Salut à toi. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve comme convenu sur le workout numéro 2. Dans ce workout, comme la dernière fois, vous allez voir des images, beaucoup plus que la dernière fois. Le tout expliqué avec ma petite voix off, voilà. Donc je vous laisse visionner et on se retrouve après. Dans cet échauffement, petit jeu ludique. Afin de travailler toutes les attitudes qu'on va travailler durant la séance, notamment le fait de fléchir et de se grandir, le football à la main a été une bonne alternative. Afin d'améliorer encore plus la situation et de la rendre plus difficile pour les joueurs, j'ai proposé alors un medicine ball. Toujours dans la même intention, mais cette fois-ci sur une situation basket, je demande aux joueurs ici de fléchir, voire même d'exagérer, puis de se grandir très rapidement. Une évolution avec résistance peut être faite. Une autre avec 2 ballons également. Dans ma troisième partie d'entraînement, cette fois-ci, j'ai apporté un peu plus de notion de duel. Le défenseur possède lui aussi un ballon. Il doit donc toucher le plot qui est situé à l'opposé du panier. L'attaquant, lui, doit réussir à aller au panier tout en passant par l'une des portes. Lorsque le défenseur a touché le plot, il peut donc aller toucher son attaquant. L'attaquant doit donc travailler sur des jeux de feinte pour pouvoir passer et accepter son défenseur à partir d'un côté ou de l'autre. Dans la situation numéro 4, nous sommes repassés sur des situations 1 contre 0. L'objectif était de réassister à nouveau sur les changements d'attitude, vite, lent, bas, haut. Ce n'est qu'à ce moment-là de l'entraînement qu'on a d'ailleurs pu commencer à constater des résultats. Encore une fois, il est très important de demander aux joueurs d'exagérer son attitude. L'évolution s'est donc faite ensuite avec un défenseur. Ce défenseur a pour règle de devoir toucher l'attaquant lorsqu'il est en position basse. Mais dès lors qu'il se grandit, l'attaquant devient alors intouchable. L'évolution était donc ensuite de pouvoir être touché à tout moment par le défenseur, sauf lorsqu'il n'a pas le ballon. C'est à ce moment-là que je rentre en jeu afin de proposer des solutions de passe. Puis, comme dans mon dernier workout,
c'est à ce moment-là que je décide de travailler sur le tir. Une première partie était destinée à la mécanique. Ici, l'utilisation du medicine ball est censée apporter un poids supplémentaire. Ce poids amènera donc forcément le joueur à amener une résistance en plus, une résistance qui sera mémorisée par le muscle. C'est grâce à ce travail que le corps peut notamment mémoriser la position préférentielle pour prendre un tir. Pour travailler sur la mémoire musculaire, il faut donc amener une résistance via un autre joueur, via un ballon plus lourd, via une course ou via un saut. Et enfin, la deuxième partie était tout simplement une situation de tir après quelques enchaînements de dribbles. Afin de rester dans la continuité de la séance, l'objectif était d'être capable de déclencher son tir le plus rapidement possible dès lors que le dribble est arrêté. Voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé de mettre un maximum d'informations sans trop justement éviter de polluer la vidéo. Donc vous l'avez sûrement compris, l'objectif de cette séance c'était de travailler sur les changements de statut, les changements d'attitude entre le fait d'aller vite et de ralentir, voire même de se stopper, et de se grandir et de fléchir. Et tout ça plutôt dans une étape préalable au tir. Donc l'intention était simplement en fait d'amener un danger pour le défenseur. Dès lors que le défenseur se rend compte que le tir est possible, il va devoir monter un peu plus sur le joueur. Et c'est à ce moment-là que le changement d'attitude va être intéressant, puisque le joueur va devoir passer d'un statut où je suis grand pour prendre un tir à me réfléchir pour pouvoir réaccélérer au panier. Et vice versa bien sûr, je suis bas pour aller au panier et finalement je me grandis pour pouvoir prendre un tir derrière. Bref, je pense que vous avez compris. Si vous avez d'autres idées de contenu, n'hésitez pas comme d'habitude à me les envoyer, à me les faire savoir, je vais essayer de vous proposer ça. Pour information, très prochainement, du nouveau matériel arrive pour moi, du matériel qui va même me permettre de pouvoir faire du vrai slow motion pour vraiment préciser les choses. Donc mes dossiers techniques vont enfin pouvoir arriver. Comme d'habitude, si ça t'a plu, fais-le moi savoir par le petit pouce, ça coûte rien. J'en profite aussi, une dernière chose, 200 fois merci, puisque oui, depuis quelques jours, on a passé la barre des 200 sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci à toi, ciao.